Voilà, c'est ce que nous allons parler. Mais avant d'y arriver, nous allons dire qu'il y avait quelque chose qui était resté, qu'on doit terminer. Mais nous allons nous efforcer pour faire un peu la récapitulation de ce qu'on avait dit les dimanches. Alors, nous avions eu à parler concernant la ceinture des félins. Nous avons également parlé des bonnets des félins. Et nous vous avions dit que le bonnet des félins représentait l'autorité ministérielle. Dieu a donné à ses serviteurs une certaine autorité. Et nous avions apporté à votre connaissance selon les dires de l'apôtre Paul. Cette autorité était pour l'édification et non pour la destruction. Les ministres doivent utiliser leur autorité ministérielle pour édifier l'église, mais pas pour détruire la foi des saints. Voilà pourquoi nous avions dit, si un ministre voulait se servir de son autorité ministérielle, en l'abusant, et invite une sœur dans un hôtel, parce qu'il est logé, fiancé, et que la sœur doit s'y rendre là-bas seule, pour prévenir les dégâts et éviter que le ministre tombe. La sœur ne doit pas s'y rendre. Nous avons également dit, si un ministre profitant de son autorité ministérielle invite toi seul dans un coin de rue moins fréquenté, dans l'obscurité, n'y allez pas, c'est pour prévenir les mal. Et Jésus aussi a dit, c'est comme un maître partant pour un voyage, laisse sa maison, a remis l'autorité à ses serviteurs et indiquant à chacun sa tâche. Nous avons dit que le maître de la maison chez Jésus-Christ est parti dans un voyage auprès du Père dans le ciel. Il a laissé sa maison qui est l'église. Il a remis l'autorité à ses serviteurs qui sont les ministres de la parole. Et les ministres ont l'autorité ministérielle sur l'église, sur le peuple. Les ministres, Jésus leur a indiqué à chaque ministre sa tâche. Les uns sont les apôtres, d'autres les prophètes, d'autres les évangélistes, pasteurs. Voilà les tâches que Jésus a indiquées à chaque ministre, tout en les remettant son autorité. Nous avons aussi dit que les bonnets de félins représentent le pouvoir de Dieu. Donné à ses ministres. Voilà pourquoi quand Jésus a appelé les apôtres, nous avons évoqué Luc 9 verset 1 et Matthieu 10 verset 1 et 8. Jésus a donné le pouvoir à ses apôtres, à ses disciples, de guérir les malades, d'opérer les miracles, de chasser les démons. Alors nous avons dit,
Il faut faire la distinction entre le ministre à qui a donné le pouvoir avec tous les autres disciples. Selon Marc 16, pour tous les disciples, il leur a donné donc les miracles. Voici les miracles et compagnons ceux qui auront. Abonnés, ce sont les démons. Ils imposeront les noms, ils seront guéris. Donc, pour nous les saints, c'est un miracle qui nous accompagne. Mais pour les ministres, c'est un pouvoir qui Dieu leur a doté. Et aussi, nous avons dit, il leur a donné également le pouvoir de juger. Voilà pourquoi Jésus avait dit à ses disciples, vous qui m'avez suivi, au renouvellement de toutes choses, vous serez assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus des enfants d'Israël. Et enfin, nous avons encore dit que le bonnet de fer symbolise l'élévation. Voilà pourquoi, quand on voit les bonnets sur la tête d'un ministre, Dieu l'a élevé. Parce que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Mais c'est Dieu qui élève, c'est lui également qui abaisse. Alors comme c'est lui qui t'avait élevé, on doit voir sur ta tête le bonnet qui est le symbole de l'élévation. Alors Dieu qui élève, mais il le fait par l'entremise d'un ministre. Donc si c'est le ministre qui t'a fait porter les bonnets. Et quand Dieu élève quelqu'un, comme il a dit à Josué, je vais commencer à t'élever aux yeux du peuple. Pour que le peuple te craigne. Et il a fait en opérant des miracles à travers la vie de Josué. Nous avons aussi parlé des caleçons de fin lin, les caleçons de lin que les sacrificateurs doivent porter dans leur corps. En commençant par les reins jusqu'aux cuisses. Et nous avons dit que ces caleçons de lin représentaient une vie irréprochable et irrépréhensible. Une vie sans reproche. Une vie qu'on ne peut pas répréhender. Paul l'a montré plusieurs fois que lui-même avait mené une vie sans reproche. Alors, lorsqu'un ministre mène une vie irréprochable et irrépréhensible, cela signifie qu'il n'est pas une occasion de chute. Il n'est pas une hyper d'achoppement. Il n'est pas un scandale. Et Jésus a défendu à ses ministres d'être un sujet de scandale. Paul l'a soutenu en disant que nous ne donnons aucune occasion de chute afin que l'évangile ne soit pas un sujet de blâme. Voilà pourquoi un ministre ne doit pas être un sujet de scandale. Même pour un aliment. Il ne doit pas scandaliser les frères. Il ne doit pas être un scandale pour l'église, pour les frères, même pour l'église. Alors, et enfin, nous avons dit, en comparant le vêtement sacerdotal d'Aaron et ceux de fils d'Aaron, on a compris que les vêtements d'Aaron après lui étaient pour ses fils. Et Aaron est décédé, ou avant sa mort, Dieu avait dit à Moïse de prendre son fils Éléazar, d'aller sur la montagne, on a dépouillé
et Aaron de ses vêtements et on les a fait porter à son fils Éléazar. Aaron est décédé et Moïse est décédé avec Éléazar, revêtu les vêtements de son père. Mais le fils d'Aaron, aucune écriture et aussi les vêtements doivent devenir à leur fils. Donc on a compris que dans la doctrine d'aujourd'hui, dans l'évangile, étant donné que les sacerdoces de Melchisédek est intransmissible, donc, le ministère de la parole aussi est intransmissible. Donc, si les pères a le ministère, son ministère, et s'il meurt aujourd'hui, on ne peut pas revêtir son fils dans la chair. Le même ministère. Non. Parce que le ministère est inutile au personnage. C'est lié à la personne à qui Dieu a donné le ministère. Et il ne peut pas être transmis à son fils. Mais nous avons dit qu'il faut faire la séparation entre les ministères qui est en rapport avec les sacerdoces, avec la direction ou l'administration de l'Église. Du côté du ministère de la parole, le ministère est intransmissible. Mais en ce qui concerne la direction de l'Église, la direction ou l'administration de l'Église est transmissible pour cause de mort. Mais à qui transmettre la direction? Est-ce au fils dans la chair? Nous avons dit non. Ça ne doit pas être transmis à un fils biologique. Mais ça ne peut être transmissible que à un fils dans la foi. Parce qu'un père dans le ministère engendre des filles et des fils. Les filles, ce sont le frère et le sœur sans ministère. Mais le fils, ce sont les frères à qui Dieu a donné un ministère de la parole. Alors, le père, s'il décède comme c'est lui qui était le conducteur, la succession va se passer à l'un de ses fils dans la foi. Donc, il y a un ministère de la parole. Et non à son fils dans la chair. On l'a vu avec Moïse. Moïse avait des enfants dans la chair, Gershom et Éléazar. Mais voulant, au moment de sa mort, quand je lui ai dit qu'il va partir, il a dit à Dieu qu'il ne faut pas que le peuple reste comme un troupeau sans berger. Et il a demandé à Dieu d'établir un homme. Dieu lui a dit de prendre Josué. Alors, qui était Josué? Josué était serviteur de Moïse dès sa jeunesse. C'est-à-dire, il était son fils dans la foi. Mais Gershom était là, Éléazar était là, mais il leur a pas donné le droit de diriger le peuple. Il a donné à Josué. Or, Josué était de la tribu, d'une tribu autre que celui de Moïse. Parce que Moïse était de la tribu de Lévi. Moïse était de la tribu de Lévi. Et Josué était de la tribu d'Éphraïm. On lui a laissé la conduite d'Israël, la direction des enfants d'Israël. Nous avons également pris l'exemple de Jésus lui-même, qui, après sa mort, il est revenu à la vie. Il donne la direction de ses disciples à Pierre. Pierre, fils de Simon, même dit, il a répété cela 3 fois. Or, Pierre était fils de Jonas dans la chair. Il n'était pas fils de Jésus dans la chair. Jésus est de la tribu de Juda, mais Pierre n'était pas de la tribu
de Juda. Pierre azaki na libota ya Juda. Il est vrai que les hôtels t'attendent en rapport avec sa tribu. Eza solo ete ba on dit Pierre est de la tribu de Nephtali. Donc les t'attendent qu'il serait de la tribu de Juda. Et donc encore disent non parce que Pierre était de Betsaïda, donc il était de la tribu de Nephtali. Soit de la tribu de Benjamin. Donc encore disent non. Et Betsaïda était dans les territoires de Galilée. Alors les territoires de Galilée appartenaient à 4 tribus. À la tribu d'Issachar, de Zabulon, de Nephtali, d'Asher. Donc il pouvait être de l'une de ces tribus-là. Donc vous voyez que la succession n'a pas été faite du père à son fils biologique. Alors nous aussi, nous devons suivre les mêmes exemples. Mais est-ce qu'il est défendu à un fils d'un ministre qui est père d'avoir un ministère? Cela n'est pas défendu. Parce que les ministères, c'est le fruit de la vocation. Si Dieu appelle le fils d'un ministre au ministère, ça ce n'est pas un problème. Cela établit le ministre. Mais en ce qui concerne la direction, moi j'estime que pour respecter la doctrine et l'exemple nous laissé par Moïse et Jésus lui-même, donc après son décès, qu'un ministre, qui est fils à la foi, accède à la succession. Il ne doit pas être le fils biologique. Alors, une question m'avait été posée par un ministre qui était venu chez moi. Le fils aîné du père dans la foi. Parce que nous avons dit qu'on évite la succession par le fils biologique. Pourquoi? Parce que c'est l'église de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas un royaume, ce n'est pas une dynastie, ce n'est pas un empire, ce n'est pas une féodalité. Nous, il faut éviter cette pratique-là. Les catholiques, les protestants, que nous disons qu'ils ne connaissent pas Dieu, ne recourent pas à cette pratique-là. Que les églises de réveil excellent maintenant dans ces choses. Alors, j'ai dit l'autre problème, c'est le fils, le premier-né, le fils aîné. Le fils aîné. Il n'est pas le fils biologique. Le fils aîné dans les ministères. Pour certains prédicateurs, le fils aîné, c'est lui qui doit succéder à son père pour diriger l'église. Et il les soutient. J'avais reçu un ministre chez moi qui avait aussi les mêmes problèmes. Alors je lui ai dit, moi je n'ai pas cette confession-là. Je confesse les choses différemment. C'est là. Alors, on appelle fils aîné dans la foi. C'est lui dont le père a élevé les premiers dans le ministère. Vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Donc le fils aîné, c'est celui que le père a élevé en premier dans le ministère. Alors pour d'autres ministres, si le conducteur n'est pas là, comme il est le père, c'est ce fils aîné là qui doit succéder. Moi j'ai dit non. Ne mélangez pas l'aîné, donc les doigts d'aînesse, être aîné avec la direction de l'église. Ce sont deux notions tout à fait différentes. Un aîné mérite la considération par rapport aux autres. Mais en ce qui concerne la direction de l'église,
ce n'est pas obligatoire qu'on le donne au fils aîné. Non. La direction n'est donnée qu'à un ministre doté de dons de gouverner, de présider ou de diriger. Est-ce que vous avez compris? Donc tu peux être fils aîné, mais vous n'allez pas accéder à la succession pour diriger l'église. Parce que le père n'est pas là. Et vous êtes fils aîné, d'office, c'est à vous que ça revient. Non. Je vous dis, je l'ai dit parce que j'ai eu à remettre un ministre qui était venu chez moi dans l'ordre. Et j'ai même parlé à cela à un autre ministre. Quand j'ai eu à lui parler de ces choses. Jacob avait 12 enfants. N'est-ce pas? Jacob avait 12 enfants. Vous allez remarquer dans les épaulettes de l'éphod, lorsqu'on a eu à graver les 12 pierres, 6, dans ces pierres, n'est-ce pas? On a gravé les noms des 12 tribus d'Israël selon l'ordre de naissance. Selon l'ordre de naissance. Donc on commence par le premier-né, Ruben, Simeon, on descend, Juda, et jusqu'au dernier Benjamin. Joseph, le 11e, 12e Benjamin. Et vous allez encore remarquer, les jours où Joseph avait reçu ses frères en Égypte, et quand ils étaient à table avec Joseph, ils étaient assis selon l'ordre de naissance, en commençant par l'aîné jusqu'au dernier. N'est-ce pas? C'était pour respecter les droits d'aînesse. Donc celui qui est aîné, il faut les respecter. Il faut lui donner sa considération. Mais lorsque on établissait la généalogie, les noms qui étaient en premier liés dans la généalogie de Jacob n'étaient pas le nom du fils aîné. Là vous pouvez lire 2 Chroniques chapitre 5. Vous allez trouver ça là-bas. 2 Chroniques 5 verset 1 à 10. Vous allez lire, vous allez trouver ça là-bas. Les fils aînés c'est Ruben. Le second c'est Simeon. À cause de la bêtise de Ruben, Jacob a retiré les dons d'aînesse à Ruben et à Simeon. Jacob a longoli mokulutu ya Ruben. Il va les donner à Joseph. Aux 2 enfants de Joseph, Ephraïm et Manassé. Donc Ruben avait perdu les dons d'aînesse. Ruben a perdu les dons d'aînesse. C'est Joseph qui avait les dons d'aînesse. Donc ses enfants ont pris sa place. Manassé et Ephraïm. Mais lorsqu'on établissait la généalogie de Jacob, on ne commence pas par le nom de Ruben ni de Simeon. Donc, en principe, on doit commencer par le nom de Joseph, c'est-à-dire Manassé et Ephraïm. Mais on commençait avec le nom du 4e fils, Juda. Lui n'était pas l'aîné. Il était 4e fils. Alors pourquoi on a commencé par le nom de Juda, qui était 4e fils? L'écriture que je vous ai donnée est claire. Juda fut en effet ou en réalité plus puissant parmi ses frères. Juda sa puissance. Parce que les bâtons de commandement, le sceptre,
était remis à Juda. C'est comme ça que les rois qui ont régné étaient tous presque de la tribu de Juda. Parce que Juda était plus fort par rapport à ses frères. Il avait les bâtons de commandement. Donc, celui qui doit diriger, c'est seulement celui qui doit être comme Juda. C'est celui qui a les bâtons de commandement. Le don de présider, de diriger et de gouverner. C'est à lui. Voilà pourquoi tu peux être aimé. Après le décès de votre père, vous ne dirigez pas l'église. Ce n'est pas un problème. Parce que c'est ça la logique de Dieu. Dieu n'agit pas dans la conception des hommes. Acclamons le Seigneur. Alors, un autre problème pour conclure le vêtement sacerdotaux des enfants. Vous allez lire Ézéchiel 44, verset 17 à 19. Vous allez lire. Je vais seulement parler. Ézéchiel 44, 17 à 19. Le sacrificateur. C'est ce qu'il est dit là-bas. Lorsqu'ils entrent dans les sanctuaires, ou lorsqu'ils s'approchent de l'autel pour faire les services, ils sont revêtus de leurs vêtements sacerdotaux. Mais lorsqu'ils sortent du sanctuaire, ils quittent l'autel. Ils ne sont pas dans les services, ils ne font pas le travail. Alors, Dieu leur dit, ils doivent quitter leurs vêtements sacerdotaux. Vous comprenez? Quand est-ce qu'ils doivent porter les vêtements sacerdotaux? Quand ils entrent dans les sanctuaires, quand ils approchent de l'autel. Mais s'ils n'entrent pas dans les sanctuaires, ils ne s'approchent pas de l'autel, ils doivent quitter leurs vêtements sacerdotaux. Les ministres conserve sa qualité de ministre lorsqu'il est au service. Quand il travaille dans l'œuvre du Seigneur. En dehors de l'œuvre du Seigneur, il doit quitter ses vêtements sacerdotaux. Cela signifie quoi? Un ministre, quand il est chez lui à la maison, avec sa femme, n'est-ce pas? Là, il est mari. Il est époux. Époux. Est-ce que vous avez compris? Donc, devant sa femme, il est époux. Il est mari. Il doit se comporter comme époux. Il ne doit pas dire là-bas, oh, ma sœur, moi je suis ministre de Dieu. Oui, tu es ministre de Dieu. Mais chez ta femme là, en dehors d'être ministre de Dieu, là-bas, tu dois te comporter comme tout mari. Tout époux se comporte vis-à-vis de sa femme. Vous comprenez, frère? Est-ce que vous avez compris? Les ministres dans sa maison, vis-à-vis de ses enfants, il est vrai qu'il est ministre, mais devant ses enfants, c'est un père. Comme tout père. Et il doit se comporter comme un père devant ses enfants. Il ne doit pas dire non, moi je suis ministre. Oui, tu es ministre. Mais devant tes enfants, tu es un père. Et de la même manière, quand un ministre travaille quelque part, là où il travaille, il est ministre, ça c'est vrai. Mais là-bas, c'est un travailleur, c'est un agent. Et il doit respecter les règles et les principes qui régissent ce travail-là. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Acclamons le Seigneur. C'est-à-dire qu'il n'a pas. Sinon, vous risquerez partout où vous allez avec cette casquette-là. La casquette, c'est quand vous êtes dans les services. Mais quand vous vous retrouvez ailleurs, c'est comme quelqu'un posait la question, mais quand un ministre devient mari, époux, vous avez une femme. Alors vous pensez que les enfants vont naître
par un miracle. Donc, serrez, fermons les yeux, prions. Au nom de Jésus. Les enfants. C'est ça, Samuel Aya. Les enfants vont venir. Ils ne viendront pas. Il faut faire comme tout père fait. Donc, il faut quitter votre vêtement là. N'est-ce pas? Agissez comme un père. Et quand vous êtes avec vos enfants, vous allez pas dire, fermons les yeux. Papa, les enfants à l'école demandent une lèvre. Fermons les yeux. Dieu, donne les lèvres aux enfants. Non, tu dois payer les minéraux. Ne te cache pas derrière ta casquette du ministre pour fuir ta responsabilité parce que toi tu es le ministère. Non, là-bas tu es père. Prends tes responsabilités comme père. S'il faut payer les loyers, payez les loyers. Comme les responsables. S'il faut nourrir la maison, nourrissez ta femme et les enfants. Comme les ferait tout père. Vous avez compris la différence? Donc il doit quitter ce vêtement. Il ne doit pas les conserver. Acclamons le Seigneur. Il est toujours dans la prière. Toujours dans le jeûne. Il laisse sa femme à la maison, une semaine, un mois. Et la femme reste là-bas. N'est-ce pas? Nous sommes pendant la saison sèche. On est peut-être dans les climats un climat froid là-bas. L'hiver, n'est-ce pas? Alors vous partez dans des prières. Un mois, 2 mois, une année. Vous laissez votre femme à la maison. Elle doit supporter. Elle est un fer. Et toi aussi, ministre, tu es aussi un fer. N'est-ce pas? C'est comme ça que quand ça va partir là-bas, tu vas tomber. Elle aussi, là où tu la laisses, elle s'embarque aussi. Et tu seras le premier à venir dire que non, ma femme est tombée. Elle est tombée, tu es dans la porte. Parce que devant ta femme, toi, tu ne veux pas agir comme mari. Toujours dans des prières. Toujours dans des prières. Et tu n'as pas le temps de rester ensemble avec ta femme. Présenter aussi avec ta femme. Que la femme se sente aussi dans la joie. N'est-ce pas? Acclamons le Seigneur. C'est ça, frère. Quand nous sommes ministres comme ça, donc il faut maintenant négliger nos femmes. Non, il faut agir comme un père, un homme ou un mari agit vis-à-vis de sa femme. On a trouvé Abraham en train de présenter Sarah. Parce qu'il a dit, on lui a dit, qui est Sarah? Il dit non, c'est ma sœur. Alors, l'autre a voulu la prendre. Finalement, il a vu Abraham en train de présenter avec Sarah. Lui m'a dit c'est sa soeur. Mais comment il présente avec lui? Non. Vous présentez comment? C'est ta femme. Non, tu as menti. Non, c'est ma soeur. Mais elle est devenue ma femme. Donc à un moment là aussi, vous êtes ministre. Restez avec votre femme. Restez avec votre femme. Quand vous êtes tous c'est ministre, on va faire la prière. Il n'y a pas à manger. C'est fait. Fermons les yeux. Prions. Oh Dieu, donne la nourriture. Ça ne viendra pas. Vous allez faire des jeux de 4 jours. Et quand il sait qu'à la maison, il n'y a pas d'argent. Alors il sait qu'il n'a pas d'argent à laisser à la maison. Il dit à sa femme, aujourd'hui, nous sommes dans une plaie de jeunes. Il faut fermer la ceinture. Ça, c'est l'irresponsabilité. C'est comme ça que Dieu a voulu que l'ennemi quitte les vêtements. Quand ils sont en dehors d'ici, quittez votre vêtement. Il ne faut pas garder ce vêtement-là partout. Alors on revient ici. Nous avons dit
pour terminer, l'huile d'onction. Alors, je vais seulement donner des extraits pour ne pas aller plus loin. Lorsqu'on parle, nous parlons ici de l'huile d'onction, n'est-ce pas? Cette huile-là d'onction représente le Saint-Esprit. Ça, il n'y a pas de problème. Mais attention, ici, cette huile d'onction, bien que ça représente le Saint-Esprit, mais lorsqu'on va s'en servir pour moindre Aaron et ses fils, en quelque sorte, cette huile sera versée sur leur tête comme étant l'onction sacerdotale, l'onction ministérielle, ce qu'on appelle la deuxième onction. Acclamons le Seigneur. Parce qu'un ministre, c'est comme quand vous lisez 2 Rois chapitre 2 verset 9, Élisée a demandé à Élie, qu'est-ce que toi tu veux quand je vais partir? Donne-moi la double portion de ton esprit. La première portion, la deuxième portion de ton esprit. La première onction et la deuxième onction. Ça s'appelle double onction. Donc un ministre de la parole, lui, il reçoit 2 onctions. La première onction et la deuxième onction. Alors la première onction a été donnée quand? C'est ce que Paul explique dans 2 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 10 verset 1 à 2. Vous allez lire. 1 Corinthiens 10 1 à 2. Nos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous traversé la mer. Il explique cette nuée-là. C'est le symbole du Saint-Esprit. Et la mer dont ils avaient traversé, c'était le symbole du baptême. Ça signifie que tous les enfants d'Israël qui étaient sous la nuée étaient baptisés du Saint-Esprit. Avaient reçu le Saint-Esprit. Alors, même les Lévites, les sacrificateurs, avaient reçu la première onction, le Saint-Esprit. Mais les jours de la consécration des sacrificateurs, Aaron et ses fils, on va encore leur oindre. Donc c'est la deuxième onction. C'est pour dire que le sacrificateur avait reçu la première onction parce qu'ils étaient sous la nuée. Et le jour de la consécration, on va encore les oindre avec l'huile d'onction. C'est la deuxième onction. Voilà pourquoi tout ministre établi a double onction. C'est ce qui les distingue de vous autres. Acclamons le Seigneur. On arrête là pour aujourd'hui. Lève-nous pour la prière. Osambeli pa na Nzambe pona boyebi awuti kopesa yo obondeli.